Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, une guidance oui-non. Donc, je vous laisse vous concentrer sur votre question. Vous pouvez avoir plusieurs questions par rapport à des sujets différents ou alors un même sujet mais le décomposer en plusieurs questions. C'est pour cette raison aussi une guidance oui-non. J'aime bien vous faire beaucoup de choix pour être certaine que vos énergies soient bien... soient les plus réparties possibles entre différents groupes. Et puis ben voilà, c'est parti, plusieurs jeux comme vous le voyez. Et je vais aller, donc je vais vous présenter les jeux. Ça, ce sera le choix 1. Je n'ai pas du tout eu le temps de refaire mes ongles, donc j'en suis navrée, mais c'est vraiment affreux. Le choix 1, donc on joue avec le tarot Art Nouveau. Et je vais, voilà, pour avoir une idée de ce à quoi il ressemble, ce tarot Art Nouveau. Je vais... Voilà, elle est là, il y a une carte. Il y a une carte qui vient. C'est donc le valet de bâton. Valet de bâton. Pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2, c'est le Light Seer Tarot. Le Light Seer Tarot. Et alors, au niveau... c'est le fou. Arcane majeur 0. Qui est là. Pour le choix numéro 2. Le choix numéro 3. Le Sweet Blossom le Normand. Sweet Blossom le Normand. J'ai oublié de vous montrer les cartes à l'intérieur du jeu. Et une carte pour le Sweet Blossom le Normand. Sweet Blossom le Normand. Hop, ce sera celle-ci. La carte des souris, la 23. Ensuite, le choix numéro 4. C'est un petit le Normand tout classique. Traditionnel de chez Traditionnel. Attendez, je peux mieux vous le montrer quand même. Et alors, une carte du petit le Normand. Il y en a 3, je n'en veux qu'une. Une carte du petit le Normand. Elle est tombée. Elle est tombée, elle est tombée. Et vous avez la carte numéro 32, la Lune. C'est amusant. Le précédent, c'était 23. Il sourit. Et là, c'est 32 avec la Lune. Ensuite, le choix numéro 5. Le choix numéro 5. Ici, vous avez le Mystic Monday Tarot. Et quelle carte pour le Mystic Monday Tarot? L'As, n'importe quoi, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée. Et pour terminer, c'est l'oracle G, le bien connu oracle G. Je suis navrée au niveau de la lumière, c'est pas top. Mais je fais avec les moyens du bord en ce moment. Donc, ici, voilà. Le choix, c'est la carte numéro 14, la pensée. Alors, voici pour vos 6 choix. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme l'introduction a été longue, eh bien, je vous laisse aller directement à votre choix. À tout de suite. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc, vous avez choisi de travailler ou de jouer avec le tarot Art Nouveau. Et donc, j'essaie de ne pas trop vous la faire briller.
C'est là le cavalier, décidément, entre cavalier et as, cavalier de bâton qui est venu ici. Alors, ce n'est pas votre réponse, mais ici, juste, c'est un éclairage par rapport à votre question. Il s'agit ici d'oser se lancer. Ou en tout cas, c'est ce que ça vient travailler chez vous. Votre fougue et votre côté suffisamment, je viens d'entendre tête brûlée, pour oser vous lancer. Aventurier, fougueux, fougueuse. C'est en tout cas ce que cette situation-là vient un peu chatouiller chez vous. Alors, est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? La réponse à votre question. Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? La réponse à la question des personnes qui ont fait le choix, ce choix numéro 1, c'est un grand oui. Vous avez l'as de denier. C'est un grand, grand, grand oui. Et là, ce que je viens d'entendre avec cette association de cette carte-là de la fougue et de la passion, c'est de ne vraiment pas, de ne pas y aller à l'économie, de ne pas lâcher, de ne pas vous décourager sur le chemin parce que c'est un magnifique début, magnifique début de chemin d'abondance. Donc, c'est un grand oui et n'en doutez pas, ça vous demande, vous avez en dos de jeu la 3 de pentacle, donc encore dans le pentacle, encore dans le matériel, encore dans cette notion d'abondance. Ça vous demande du travail, ça vous demande, oui, c'est très exigeant. Probablement est-ce la raison pour laquelle vous avez des doutes, mais la réponse, l'issue est vraiment extrêmement favorable. Donc, c'est un grand oui. N'en doutez pas et puis et ne renoncez pas. Voilà pour votre réponse à votre question. J'espère qu'elle fait écho et qu'elle trouve sens. Si c'est le cas, merci de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. En tout cas, moi j'étais ravie de vous faire ce partage-ci et puis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, qui avez pris l'option numéro 2 et qui avez été attiré donc par ce fou et par le Light Seer Tarot d'ailleurs. Le fou ici, c'est la carte un petit peu du contexte qui vous permet aussi de voir si la guidance est bien faite pour vous. Ici, ce que je ressens dans ce contexte-là du fou, c'est qu'il y a une folle envie pour vous de vous lancer. Vous avez très très envie en fait. Vous en avez très envie. Donc peu importe ce pourquoi vous regardez la guidance, quel est l'objet de cette guidance-ci, de cette interrogation. Néanmoins, il y a probablement une très grande inquiétude à franchir le pas et à oser. Et à s'abandonner quelque part. Oser s'abandonner, oser franchir le pas, oser y aller. Et alors, c'est oui ou c'est non? Donc ça, c'est pour votre contexte. Et la réponse, est-elle positive ou est-elle négative pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2? Alors, vous avez un 2 d'épée. Le 2 d'épée, il est plutôt favorable. C'est pas un grand oui franc, très honnêtement. C'est quand même, on a un contexte qui est plutôt favorable si justement vous acceptez de vous en remettre. Si vous acceptez de ne pas forcément savoir précisément là où vous allez. De ne pas savoir précisément ce dont demain sera fait peut-être. D'accepter de ne pas tout maîtriser et de ne pas tout contrôler. Dans ces conditions-là, c'est oui. On a une acceptation d'un lâcher-prise, presque accepter une perte de contrôle. Oui, je crois que je vous ai dit de ne pas tout contrôler. Bon, ça va avec, en effet. Et dans ce cas-là, c'est oui. Et à ce moment-là, oui, c'est un grand et magnifique oui, très très favorable puisque vous avez le monde. Et c'est probablement une occasion pour vous justement de faire différemment et de vous y prendre différemment. Il y a une notion
de nouveauté, de légèreté aussi. Quelque part, vous allez vous rendre compte que même si vous ne contrôlez pas tout, finalement, si vous acceptez de ne pas tout maîtriser, eh bien malgré tout, les choses peuvent bien se passer. Vous voyez, on a quelque chose comme ça au niveau des énergies pour vous. Voilà pour votre guidance et la réponse à votre question. J'espère que ça fait sens, j'espère que ça résonne pour vous. Et si c'est le cas, eh bien merci de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Mais en tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance-ci. Et vous le savez, si vous souhaitez me contacter, dans la barre de description, vous avez mon adresse mail, c'est itmightybeheaven@gmail.com. Je vous embrasse, à très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 et qui avez choisi le Sweet Blossom le Normand, le Normand, cet oracle le Normand tout doux, et qui avait été attiré par ces souris. Ces souris. Alors là, ici, on parle d'une situation, donc votre carte choix est une carte qui indique le contexte. Et là, ici, on vous parle, l'objet de votre question, c'est quelque chose, j'ai la sensation, bon, c'est quelque chose qui occasionne un fort stress chez vous, et j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous ruminez. Vous voyez, avec ces souris, je les vois dans leur petite roue là, comme les hamsters, et vous tournez, et la question, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne, et en même temps, le stress de ce fait-là s'auto-alimente. L'inquiétude s'auto-alimente et finalement, on a du mal à en sortir. Là, il y a probablement une décision qui est difficile à prendre ou alors une inquiétude qui a du mal à être dépassée. On a du mal à être sécurisé par rapport à ces questions-là ou cette question-là. Voilà, si ça fait écho, c'est que le message, le oui-non est fait pour vous. Et nous allons aller voir, la réponse est-elle plutôt un oui ou plutôt un non? Est-ce oui ou non la réponse pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3? Oui ou non? Oui ou non? Ah, elle est là. C'est la carte du trèfle. La carte numéro 2, le trèfle à 4 feuilles. C'est un grand oui. C'est un grand oui. C'est un grand oui et quelque part, croyez dans le fait que ça va venir. Vous voyez, là, ici, clairement, on vous dit que vous faites du mouron, que vous vous inquiétez pour rien. Alors, bien évidemment, hein, c'est facile à dire quand on n'est pas dans la situation, bien sûr, bien sûr. Mais ici, avec cette carte du trèfle, c'est la chance et c'est l'abondance. Donc, notamment si c'est une question financière, c'est très, très positif. Et ouais, si votre question est en lien avec le financier, c'est particulièrement positif, mais d'une manière générale, la réponse, elle est clairement positive. Donc, quelque part ici, vraiment très sincèrement, on vous dit de ne pas vous inquiéter, que ça ne sert à rien de dépenser votre énergie. Au contraire, c'est plus paralysant et sclérosant qu'autre chose parce qu'il n'y a pas lieu. Et ici, vous avez la cavalière, le cavalier, la une, qui vient éclairer tout ça. Donc c'est cette idée, effectivement, comme je vous le disais, où on tourne en rond et on n'en sort pas. On vous indique ici que ça ne pourra être que positif. L'abondance ne pourra et le succès ne pourront être au rendez-vous que si vous acceptez de vous lancer, que si vous acceptez de vous mettre en mouvement. Et à partir du moment où vous sortez de cette roue-là, de ce stress qui s'auto-alimente et qui s'auto-génère, eh bien, les choses d'elles-mêmes vont pouvoir s'enchaîner.
Voilà pour votre réponse. J'espère qu'elle fait sens, j'espère qu'elle vous éclaire. Si c'est le cas, merci de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Puis si vous souhaitez me contacter, vous le savez, c'est le nom de la chaîne tout attaché pour pouvoir me contacter. Donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse, à très bientôt, ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 4, celui donc de cette lune dans le petit Lenormand. Alors, la carte de la lune ici, elle symbolise le contexte de votre question. Ici, on vous dit que ce pourquoi vous posez votre question, c'est quelque chose qui est vraiment très très important dans votre être. C'est quelque chose qui vous tient vraiment profondément, presque fondamentalement à cœur. Ça touche à votre intime, ça touche à votre être, ça touche à votre essence. Donc votre question est, bien évidemment, toutes les questions sont légitimes, mais votre question, elle est particulièrement profonde. Oui, particulièrement profonde et en lien avec votre chemin de vie, très probablement. Alors, est-ce oui ou est-ce non? Est-ce un oui ou est-ce un non? On parle ici d'un équilibre profond. Et vous avez ici la carte des nuages. Ce que j'entends ici, c'est que c'est, avec cette carte des nuages, dans la... Bon, je ne peux pas vous dire autre chose que pour l'instant, c'est plutôt non. C'est plutôt défavorable. Mais ce qui vous est indiqué ici comme nuance ou comme contexte, c'est que c'est plutôt défavorable dans la manière dont actuellement vous envisagez la chose. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait juste, qui n'est pas tout à fait prêt, ça pourra venir, oui, ça pourra venir, mais pas forcément comme vous le pensez actuellement. C'est pour cette raison que la réponse est plutôt défavorable, parce que vous risquez probablement d'être surpris ou surprise. Donc surtout, ça ne veut pas dire d'arrêter, de renoncer, mais juste la forme, ce que vous obtiendrez ne sera pas exactement ce à quoi vous vous attendez, ou ce dont vous rêvez, ou ce que vous imaginez. Il y aura probablement vous risquez d'être un peu dérouté. C'est pour cette raison que pour vous, ce sera plutôt ressenti en négatif. Parce que vous risquez d'être dérouté. Alors j'aimerais bien en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît. Je crois pas que ce soit... Je crois que c'est juste, c'est plus juste la façon dont vous allez l'obtenir. Mais pour vous, ce sera un peu déconcertant. Effectivement, vous avez le livre ici et vous avez le soleil. Donc en effet, dans le livre de votre vie, c'est comme ça, c'est comme vous allez l'obtenir que c'est prévu. Ce sera plus juste pour vous que comme vous l'envisagez actuellement. Donc là, selon les situations et selon chacun d'entre vous, soit il s'agit de projets ou de plans qu'on vous dit de redéfinir, soit eh bien, vous allez avoir la surprise d'avoir différemment. Mais en tout cas, c'est pour du succès et c'est pour... on termine quand même avec le soleil, donc c'est pour quelque chose de très très favorable, probablement plus juste que ce que vous envisagez actuellement. Voilà pour votre choix, votre réponse. J'espère qu'elle correspond et qu'elle fait sens. Si c'est le cas, eh bien, merci de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter, je vous laisse m'envoyer un mail en utilisant l'adresse qui est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché. Donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!
Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 5, donc celui de ce cavalier d'épée. Alors, par rapport à votre question, ici on est dans le contexte. Par rapport à votre question, ici ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a des décisions qui sont à prendre et une fois qu'elles sont prises, donc par rapport à votre question, hein, on vous indique qu'une fois que vos décisions sont prises, de ne pas revenir en arrière. Il est nécessaire pour vous de trancher, d'acter des choses. Et une fois que c'est fait, vous savez pourquoi vous avez pris telle ou telle décision. Et ensuite, on ne revient pas dessus. Ou quand vous avez envie de revenir dessus, vous remémorez de la raison pour laquelle vous avez pris cette décision-là. Il y a un tri, il y a un ménage et il y a même un nettoyage à faire. On peut être aussi sur des liens énergétiques à couper. En tout cas, on a quelque chose ici par rapport à votre question sur lequel il serait bon que vous tranchiez. Alors ça, c'est le contexte. Si ça vous fait sens, allons voir la réponse. C'est oui ou c'est non? Ben, ça vient tout de suite. Ah, vous avez deux cartes. Vous avez deux cartes. Alors, vous avez la 7 de coupe et vous avez la justice, arcane majeur numéro 11. Alors ici, ce que ça vient vous dire, on vous dit que c'est oui, si ça vous permet de favoriser votre équilibre. Si c'est juste pour vous, alors c'est oui. Si c'est pour faire plaisir, si c'est pour toute autre chose que quelque chose de juste et d'équilibré pour vous, je ne suis pas sûre que ça fonctionne. On vous parle, ici en fait, vous posez une question oui-non, et la réponse, un 7 de coupe, c'est un choix à faire. Donc ça fait vraiment écho à ce dont on parlait juste avant, cette question de trancher, d'acter des choses, de trancher, de prendre des décisions et de ne pas revenir dessus. Vous voyez, c'est un choix que vous avez à faire. Et on vous parle ici, on l'associe à la justice. Donc pour moi, la justice, elle est favorable. Mais elle est favorable, elle est impartiale, si vous voulez. Donc, ce sera, si c'est juste pour vous, ce sera oui. Si c'est pas bon pour vous, ce sera non. Donc choisissez, pour obtenir un oui, choisissez ce qui est juste pour vous. Ce qui est aligné. Ce qui vous fait suivre réellement votre cœur. On est sur un 7 de coupe, hein, sur ses envies profondes et son cœur. Donc si vous suivez votre cœur, si c'est juste pour vous, c'est oui. Autrement, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. En tout cas, il y a quelque chose à trancher, une décision à prendre dans votre situation, à ne pas revenir dessus. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle fait sens. Volontairement, hein, je l'ai fait assez rapide, là, juste pour ne pas perdre l'essentiel du message. Donc j'espère qu'elle fait sens, j'espère qu'elle vous permet d'avancer dans votre situation. Si c'est le cas, merci de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Puis si vous souhaitez un rendez-vous personnalisé, vous pouvez m'envoyer un mail en utilisant l'adresse qui est dans la barre de description. C'est itmightbeheaven@gmail.com. À très bientôt, ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 6, donc vous qui avez été appelé par l'oracle G et par cette belle carte de la pensée. Bon, ça va être une lapalissade, hein, mais j'ai demandé, je ne vous l'ai pas dit au moment de faire votre choix, mais j'ai demandé ici comme intention que cette carte qui vient, qui vous aide à faire votre choix, et bien que ce soit le contexte de votre question, de ce pourquoi vous venez regarder la guidance ici. Ici, avec cette carte de la pensée, clairement, on indique que c'est quelque chose qui est prégnant en vous, qui est dans vos pensées depuis un certain temps, quelque chose auquel vous pensez depuis un certain temps. Mais c'est ça, c'est-à-dire que je n'ai pas d'énergie de stress avec, je n'ai pas d'énergie on ressasse, vous voyez. On sait que c'est quelque chose
qu'on a à faire ou que c'est quelque chose que l'on aimerait ou que l'on projette, enfin peu importe par rapport à votre contexte. Mais vous voyez, vous n'êtes pas en permanence euh, à vous répéter. Vous voyez, on n'a pas une énergie comme ça de stress, de soucis, d'inquiétude autour de cette question-là. C'est là, c'est présent. C'est légitime que ce soit présent aussi, mais vous gérez très très bien en fait la situation. Donc, si ça fait écho, c'est que la guidance est bien faite pour vous et nous allons aller voir la réponse si elle est oui ou non. Si c'est un oui ou non, si c'est un non. Vous avez le printemps. Alors ici, ce que j'entends, c'est que c'est un oui parce que ça vous permet un renouveau. Il y a une question de nouveauté, de renouvellement dans votre question, justement. Il y a une notion comme ça, de nouveauté, de renouvellement, et en ce sens-là, c'est un grand oui. Le pendant, c'est que si vous voulez, je sais pas, par exemple, si votre question c'est une reprise d'entreprise, par exemple, c'est l'idée qui m'est soufflée. Si vous pensez la reprendre, et est-ce que ça va fonctionner? On vous dit oui, oui, si vous y mettez votre propre patte, votre propre énergie, si vous modernisez, si vous souhaitez reprendre l'entreprise, mais en la laissant exactement telle qu'elle était par ses anciens gérants, je ne suis pas sûre que ce soit l'idéal. On n'a pas de négatif, mais ici on a vraiment cette notion de nouveauté qui est très importante. Donc vous, ça doit vous renouveler, ça doit vous permettre de renouveler, mais vous devez aussi apporter votre nouveauté, votre créativité, votre jeunesse, votre regard neuf par rapport dans cette situation-là. C'est important cette question de nouveauté. S'il s'agit par exemple aussi d'une question de couple, eh bien ça peut être très très positif si vous vivez votre couple, vous vivez ce couple-là d'une façon différente de comme vous avez pu vivre vos couples précédents. Par exemple, ou si c'est votre couple depuis un certain temps, si c'est une question de durabilité de votre couple, pourquoi pas à partir du moment où il se réinvente. Vous voyez, on a cette notion ici d'un oui à partir du moment où on a de la nouveauté, où on a un renouvellement d'énergie qui est très bon pour vous et qui est également bon pour la question. Et là, au niveau de les autres, j'ai dû rajouter d'autres cartes. Et vous, c'est très très fluide. Je ne serais pas surprise quand même qu'il y ait une question sentimentale pour vous. Elle était en dos de jeu et elle revient ici. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. On en a parlé tout à l'heure. Et là aussi, ce sont les deux cœurs. On a beaucoup d'équilibre dans ces deux cœurs-là. Donc, c'est un juste amour réciproque, vous voyez. Donc, ça rentre bien dans cette énergie ici de pensée, où on est bien oui, c'est là, oui, c'est présent dans vos pensées, mais vous ne ressassez pas pour autant. Et en tout cas, voilà, c'est très, très positif. Et il y a une notion de jeunesse et de renouvellement qui est très, très agréable et très fluide. Voilà pour votre guidance, j'espère qu'elle fait sens. Si c'est le cas, merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Tout ça, c'est gratuit pour vous et c'est un gentil retour, un joli retour d'avoir regardé la vidéo. Et puis, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez utiliser l'adresse mail qui est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!